Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devrait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Asseyez-vous. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà le signe de Noël, la fragilité, la discrétion, l'enfant Dieu. Nous nous attendions à quelque chose de spectaculaire. Non, c'est le silence, la lumière qui jaillit du visage de l'enfant et qui éclaire ceux de Marie et de Joseph. Il est vrai que ce dénuement annonce l'évangile des béatitudes. Il y a l'ange,
cette troupe céleste qui louait Dieu. Un véritable contraste entre la pauvreté, la petitesse et la gloire divine. Dans cette crèche, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Mais que peuvent bien dire à nos contemporains les mots de grâce et de salut? La grâce de Dieu, n'est-ce pas le plus beau cadeau de Noël? Oh certes, cette grâce n'est pas au pied de notre sapin. Mieux, elle est dans notre cœur. Cette grâce, c'est la force de Dieu pour nous permettre de répondre à l'appel à la sainteté. La grâce, c'est un bien que nous portons dans des vases d'argile. Et c'est pourquoi nous avons besoin justement de cette grâce. Rappelez-vous la réponse du Christ à Paul, qui lui demandait de lui ôter son écharde. Ma grâce te suffit. Quant au salut, ressentons-nous le besoin d'être sauvés? Et si oui, sauvés de quoi? Sauvés par qui? Sauvés comment? L'enfant Dieu vient nous sauver du mal, du péché, de la mort. C'est pourquoi il nous rejoint dans nos pauvretés. Il nous rejoint dans nos blessures et il nous guérit en nous révélant le vrai visage de son Père, le visage de tendresse. La tendresse, vous la contemplez dans la crèche, les visages de Marie et de Joseph regardant le nouveau-né. Je vous le disais, ces visages sont remplis de lumière, celle annoncée par Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Visage émerveillé, visage transfiguré, visage habité par la présence du Seigneur, que ton visage s'illumine et nous serons sauvés. En cette nuit sainte, retrouvons cet esprit d'enfance. Noël, c'est justement l'espérance d'un monde meilleur, renouvelé par la présence de celui qui vient libérer notre liberté. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Voilà l'inouï de Dieu, un enfant qui est un conseiller merveilleux, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est pourquoi l'enfant Dieu est appelé également Dieu fort. Enfin, il est Père à jamais, car l'enfant révèle le dessein d'amour de Dieu. Il veut nous redire cette nuit à chacun d'entre nous que Dieu nous aime, et il nous aime comme nous sommes. Et c'est pourquoi il est aussi le prince de la paix. Et Dieu sait que nous avons besoin de lui en ces périodes difficiles que nous traversons. Frères et sœurs, avec les bergers, avec la troupe céleste, nous ne pouvons que chanter en nos cœurs gloire à Dieu et paix sur la terre.